Ce matin, on a la chance de rencontrer un grand nom de la radio communautaire et de la radio jeunesse. Il s'agit de Michel Delorme, qui est fondateur et producteur de Radio Enfant. Il est de passage dans la région pour un nouveau projet qu'on va vous présenter, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Bienvenue à l'émission, Monsieur Delorme. Bonjour François, ça me fait plaisir d'être ici. J'aime tellement la région, puis j'aime tellement les gens de la place. Bien, c'est un honneur de te recevoir. C'est ça, tu es de passage pour nous présenter un nouveau projet. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, tu es un homme de radio, tu as beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu, autant dans le communautaire que dans le milieu jeunesse. Peux-tu nous retracer un peu ton parcours radiophonique? OK, rapidement. Moi, j'ai commencé à l'âge de 18-20 ans à travailler avec les médias, outils de développement. Donc, film puis tout ça. Puis on a fait des émissions avec le bloc des années 73. Le film, d'ailleurs, Godard, c'est exactement cette histoire-là. Okay. C'est suite à Godard qui vient en Abitibi avec Go, qui dit « Es-tu game à faire des émissions par les travailleurs? » Puis là, nous autres, on a présenté... Moi, j'ai présenté un projet accompagné des jeunes Canadiens, puis on a eu de l'argent pour faire ça pendant 3 ans, des émissions. Puis après ça, j'ai travaillé pour Multimédia. Multimédia, c'est un programme d'éducation avec les médias, la journaux, télévision, radio. Puis il y avait une équipe au Lac-Saint-Jean, ici, Saguenay. Il y avait une équipe en Abitibi. Moi, j'étais dans l'équipe en Abitibi. Okay. Puis il y avait 3 équipes au Québec, à Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord, puis Montréal. Puis on faisait tout ensemble ce programme multimédia. Ça a duré 3-4 ans. C'est là que j'ai appris beaucoup à utiliser vraiment avec une approche pédagogique structurée pour faire des évaluations d'impact et tout ça, pour mesurer si les gens apprennent quelque chose avec les médias. Et puis après ça, j'ai trouvé que c'était trop lourd la télévision, fait que là, j'ai parti une radio communautaire en Abitibi. Et c'est là que ça a démarré. Puis là, de là, j'ai eu l'idée d'organiser une association québécoise des radios communautaires. Première réunion 73-74 à Québec. Et puis de là est partie l'Association des radios communautaires du Québec. Donc tu étais fondateur et président? Non, pas président, mais j'étais un des fondateurs. Mon nom est sur la charte de la Fondation de l'Arc du Québec. Puis après ça, là, j'ai été embarqué par les francophones hors Québec à travailler aussi. Donc, j'ai fait une étude avec les gens de l'Acadie, et du Manitoba puis de l'Ontario pour démarrer des radios un peu partout. Puis en même temps, en 80, j'ai eu l'idée d'organiser une assemblée mondiale. Fait qu'en 83, première assemblée mondiale des radios communautaires. Donc, il y avait 500 personnes à Montréal de 45 pays qui se réunissent pour parler de radio, puis les différences, puis tout ça, puis s'entraider. Puis ça a donné, 3 ans plus tard, en 88, une assemblée mondiale où on formait l'association. Puis là, ils ont dit, toi, Delorme, tu vas être le président. T'as de la gueule? Ah non! Fait que j'ai été président fondateur de l'AMAC, l'Association mondiale, qui organise, qui existe toujours, et puis qui a 4-5 000 membres à travers le monde. Une grosse... puis là, la présidente, c'est une Chilienne, il y a eu une Africaine, il y a eu un Anglais d'Angleterre qui ont suivi. Il y a eu un Latino aussi qui a suivi, moi, ma présidence. Je suis toujours resté connecté avec eux autres. Okay. Ça, puis à partir de là, j'ai travaillé à un moment donné avec les francophones au Québec, puis les Acadiens, à démarrer un réseau. Puis là, j'ai arrêté en 99. Là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Là, c'est là l'idée que j'ai eue de faire de la radio avec ma fille qui était au primaire à son école. Puis de là, les écoles d'Ottawa, Gatineau ont entendu ça. Puis les années suivantes, ils ont dit, on va en faire nous autres aussi. Fait qu'on a démarré l'idée de faire de la radio en milieu scolaire avec les jeunes. Mais moi, je faisais toujours de la radio avec les enfants, même au démarrage de ma radio en Abitibi. Ma fille, je me rappelle, ma première fille, elle ramassait ses disques, là, puis elle faisait une playlist, là, puis il annonçait ça dans le petit studio le samedi matin. Donc, je me suis toujours intéressé à l'idée des enfants et la radio. Et puis, quand je faisais de la formation un peu partout en Afrique et tout ça, je disais tout le temps aux gens, faites de la radio avec les enfants. Puis c'est ça qui était le plus beau. Fait que vraiment, c'est particulier faire de la radio avec les enfants. Puis aux autres, c'est le public le plus négligé en service de radio. Il n'y a rien qui se fait pour les enfants. T'sais. Et puis, la loi a dit qu'il faut que ces services-là répondent aux besoins des hommes, des femmes et des enfants. Et quand tu poses la question au CRTC, qu'est-ce qui se fait pour les enfants? Ils disent, Monsieur Delorme, c'est pas vous qui posez les questions. Là. Ils ne répondent jamais à ça. Il n'y a pas de chaîne spécialisée à la radio. Il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas de service. Puis on n'a jamais pensé à essayer de se poser la question, comment on pourra faire des émissions pour intégrer les enfants là-dedans. Moi, j'ai été une fois
en Yougoslavie, avant que ça se sépare, puis tout ça, là. Puis je vais faire une visite, puis je lui demande mon intérêt. Il me dit, c'est quoi ton intérêt? Puis j'ai dit, qu'est-ce que vous faites avec les enfants? Je me retrouve le lendemain dans une salle bien crowdée, il y avait plein de monde. Il faisait dans cette radio régionale-là, en Yougoslavie, 13 émissions différentes par semaine. Avec les jeunes. Avec les jeunes pour les jeunes. Pour les jeunes, puis avec les jeunes pour les jeunes. Scientifique, musique, histoire, n'importe quoi, toutes des petites capsules, mais c'était tout le temps les jeunes, puis qui écoutaient ça sur la radio nationale. J'en revenais pas. Comment ça se fait que chez nous, au Canada, il n'y a rien qui se fait pour la radio, pour eux autres? Là? Alors qu'on est un gros producteur médiatique aussi. Le Québec, le Canada, un gros producteur, puis aussi les enfants, ils sont des gros producteurs qui pourraient être des bons producteurs parce qu'ils ont beaucoup d'idées. Ils font des entrevues qu'ils font. Là. Moi, j'en ai un tas d'exemples. Le Too Much, c'est avec Guy Lafleur, à Montréal. OK, il se fait interviewer par une gang de 7-8 enfants. Ça dure 1 heure de temps. À la fin, M. Guy Lafleur, devant tout le monde, il dit, les amis, vous n'allez pas le croire, mais dis-moi, dans toutes mes entrevues dans ma vie, c'est une des meilleures entrevues que j'ai jamais eues. Puis ça, les adultes disent souvent ça parce que les enfants posent des questions. Ah, quelle bonne question, j'avais pas pensé à ça. Puis tout ça, tu sais, puis ils s'organisent bien entre eux autres parce qu'ils n'allaient pas d'un sujet à l'autre, puis tout ça, ils étaient tous bien organisés. Belle entrevue. Les enfants sont bons à la radio. Quand on leur donne le droit de parole, on réalise à quel point ils sont pertinents, puis ils sont professionnels. Oui, exact. Et puis l'affaire, c'est que les enfants à la radio, ils sont juste utilisés pour la maudite publicité. Quand on veut accrocher l'oreille des mères, bien, on fait parler à un enfant. C'est ça. Fait que c'est tout le temps en publicité. Là, on les voit, puis aussi ils vendent un produit pour d'autres enfants. Bien là, les enfants, on va vous demander. Mais faire des émissions, faire des entrevues, des débats, des lignes ouvertes, de l'information. Juste, on pensait à un bulletin, des capsules que les enfants, les parents pourraient écouter le matin et tout ça. Ils pourraient avoir une radio au service des enfants. On pense en fonction de ça. Et c'est à ce niveau-là que tu interviens avec Radio Enfant. Exact. D'ailleurs, radioenfant.ca. Pas de S enfant. Avec laquelle tu vas parfois ou tout le temps une licence du CRTC. Oui, on a eu la première licence d'une station au Canada affectée pour les ados et les enfants. Ça a été donné. Puis le CRTC ne voulait pas nous donner du FM, fait qu'ils ont dit allez sur l'AM. Fait qu'on a une licence AM qui nous a coûté 10 fois plus cher, 300 000 $ au lieu de 30 000 $, l'émetteur, tout ça. On s'est mis en onde, puis ça marche. Là. Donc, il y a une station, la première à Gatineau, c'est C-Jeux. 1670 AM, mais on diffuse aussi sur le web, beaucoup sur le web. On va en parler tantôt. Oui, justement. Et d'ailleurs, par Radio Enfant, ça se passe pas juste au Québec, cet organisme-là que tu as fondé, t'a amené... Non, c'est une vocation canadienne. Une vocation canadienne, mais ça t'a amené à voyager quand même un peu partout. C'est-à-dire que moi, ils m'appellent, du monde m'a appelé, puis ils m'ont demandé d'aller travailler parce qu'ils ont vu sur le web et tout ça, mais moi, avec tout mon travail que j'ai fait à travers le monde, j'ai des contacts aussi, ils ont dit, viens travailler avec nous autres, 2 places, une au Burkina, mais une aussi à 1 an de temps pour l'UNICEF à Madagascar en 2006-2007. Puis là, c'était de faire des émissions ludiques et éducatives dans le cadre d'un programme scolaire. Puis moi, je ne parle pas malgache, ça s'est tout fait en malgache, avec des enfants de la place, chansons, textes, histoires et tout. Puis surtout, une petite dramatique. Puis ils ont fait toute la série de 30 émissions avec des enfants comme ça. Ça a été superbe. Donc, aller transmettre les valeurs de Radio Enfant ailleurs dans le monde. Oui, aussi la façon de faire, de dire arrêtez de penser d'engager des adultes puis leur faire prendre des voix d'enfants qui vont faire. Non, les enfants sont capables de le faire. Puis ils ont des idées aussi, puis ils vont te le dire comme ils le disent vraiment dans le cours, les affaires. Donc, alors c'est bon. Ils sont bons. Et c'est bon pour eux autres, c'est bon pour la société d'écouter les enfants. Oui, de les intégrer, de leur donner le droit de parole parce qu'eux aussi ont des idées. Eux aussi sont capables de participer aux médias. Puis avec les moyens de communication aujourd'hui, il faut donner la place aux enfants pour qu'ils s'expriment, qu'ils viennent de dire leur affaire, puis qu'ils s'habituent. Fait que la radio, c'est un média hyper facile. Hier, j'ai un exemple. Là. Moi, j'ai installé ça 10 minutes de temps, mes petits équipements, et puis il y avait 3 personnes là, au centre de la case jeunesse là, à Jonquière, qui ont fait à Chicoutimi, qui ont fait de la radio sur le web. Facile. Très accessible. Très accessible. Ça ne coûte pas cher non plus. Et c'est ça. De par Radio Enfant découlent des sous-projets. Et là, présentement, tu es de passage en région pour nous présenter Radio Jeunesse,
un projet de radio enfant. Oui. De quoi il s'agit exactement? Ben, avec Radio là, c'est Jeunesse? quelqu'un de la région, parce que c'est comme ça fonctionne, qui nous interpelle depuis un bon bout de temps. C'est Mme Danielle Clavette, Oui. qui m'interpelle, puis aussi le Centre des jeunes, le local des jeunes à Chicoutimi, qui nous appelle en même temps. Ils ne se connaissaient pas, mais ils nous ont interpellés. Donc, moi, j'ai dit, écoute, c'est pas compliqué, je vais aller faire un tour. Je suis venu faire un tour avec une petite valise, puis on fait des expériences, là, hier, aujourd'hui, puis demain, là, un peu partout dans la région, ici du Saguenay, puis on ne va pas jusqu'au lac là, pour l'instant. Donc, montrer que c'est simple, surtout la radio sur le web. Mais on ne veut pas juste penser à la radio web, parce qu'il faut mettre aussi sur le FM, comme on a fait ensemble à Montréal, tu sais, monter la petite antenne sur le toit, installer le petit émetteur. Tu l'as fait 3 ans, toi? Oui, je l'ai fait, parce que les téléspectateurs ne le savent pas, mais j'ai eu la chance de travailler avec toi, Michel. C'est moi qui ai eu la chance de travailler avec toi. Justement, et on a fait de la radio avec les jeunes, très belles expériences. On a eu des diffusions du CRTC sur lesquelles on diffusait nos Une licence CRTC, c'est ça. C'est magique, ça. Oui, c'est des expériences marquantes. Pour les jeunes surtout. Pour les jeunes, puis pour moi, écoute, j'y repense, puis ça me manque cette époque-là. Vivre ces aventures-là avec les jeunes. C'est toujours intense. Quand les enfants viennent, les parents le disent, il n'a pas dormi, elle n'a pas dormi hier, parce qu'elle va passer 1 heure à faire l'émission, puis ils sont là. Mais ils sont créatifs, ils réinventent la façon de travailler. Oui, complètement. Puis aussi, ils prennent leur mode de communication rapidement. C'est-à-dire que moi, j'interviens jamais de dire, hey, une entrevue, ça se fait comme ça. Ou ça. Moi, là, je leur donne juste des conseils techniques. Parlez pas trop vite, comme moi je fais. Là. Parlez pas trop vite. Puis aussi, prononcez bien vos mots pour qu'on comprenne à la radio ce que vous dites. Donc, c'est juste des affaires de même que je leur dis, parle proche du micro, pas trop, mais jamais dire. Puis c'est des formations aussi, comment utiliser la console. Oui, ça, c'est le technicien, mais je te dis là-dessus, c'est la technique, là, mon ami, tu sais, les jeunes, là. Mais assez vite, là. Assez vite, là. Il assimile rapidement, c'est pas long qu'il te gère un studio de radio. Oui, puis moi, tout le temps, je leur dis, là, une fois sur deux, je dis, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Qu'est-ce que tu fais là? Ah ben, voyons donc. Puis là, lui, il avait mis tous ses chums en contact avec par Bluetooth. Ben, je dis, voyons là, j'ai dit, puis oui, j'ai accès à tout le réseau, puis la musique et tout. Puis il s'envoyait des messages au téléphone, puis lui, il prenait dans son disque dur de un de ses chums, sa musique, puis tout ça. Donc, il te montre bien des affaires, les jeunes. Fait que moi, sur la technique, je leur disais tout le temps, par exemple, tu peux pas ouvrir tous tes micros puis t'en aller puis aux toilettes puis revenir. Non, faut que tu checkes, t'écoutes, puis des affaires de même. Mais à part ça, les jeunes sont très bons. Puis ils apprennent ça facilement. Facilement et rapidement. C'est ça. C'est vraiment pas long. Je forme la première équipe le matin puis je dis à cette équipe-là, toi, quand tu vas laisser la place à l'autre, c'est toi qui vas former l'autre. Fait que c'est toujours comme ça que ça marche. Puis moi, je suis autour, là, mais je pourrais m'effacer, puis il roule ça tout seul. Fait que c'est un projet comme ça qui risque de voir le jour dans les prochains mois? Bien, c'est-à-dire que c'est ça qu'on explique au monde ici. On dit ça marche comme ça. Puis aussi, ce qui est un facteur de renforcement et puis d'amélioration, c'est de mettre ça en réseau. C'est-à-dire que les autres le sachent, qu'il y en a d'autres qui font ça, puis que des fois, ils peuvent s'écouter, puis ils peuvent se dire ensemble, ah, on va faire tel type d'émission, puis on va regarder comment tu as fait ton émission, puis se parler. Autrement dit, des échanges pour se connaître. Parce que Radio Jeunesse, en plus, est déjà implanté à certains endroits. On pense à Gatineau, entre autres. Oui, à Gatineau, Montréal, il y a bien... Radio Jeunesse, c'est parce qu'on était tanné de dire enfant-ado. Fait qu'on a dit, prenons Jeunesse, puis parce que des fois, les enfants nous disaient, hey, moi, je suis pas un ado, l'autre, l'ado, je suis pas un enfant. OK, c'est plus général, mais c'est toujours les 6-18 ans avec qui on travaille. Et puis, ces jeunes-là, ils font de la radio dans les milieux scolaires un peu partout au Canada. Je me dirais qu'il y a autour, à l'œil, 200-300 écoles qui font de la radio. Fait que moi, on les approche, puis on commence avec eux autres, on les approche, puis on dit, voulez-vous faire quelque chose? Ben oui, ça va nous intéresser. Ben oui. Fait que là, on est en train de monter un réseau. À la tête du réseau, là, on monte un système de programmation qui se fait à distance, qu'eux autres déposent leur émission dans un Dropbox, qu'on la met dans une grille des programmes, que ça roule comme ça. Et puis, sous différents thèmes, sujets, par exemple la charte, par exemple, on pourra lancer des sujets, puis les jeunes parlent de ça, tu sais, pour commencer comme ça. Puis après ça, on va voir ensemble comment ça va évoluer. Puis là, on dit, à travers le Canada, donc il y en a en Ontario, il y en a beaucoup en Acadie, au Nouveau-Brunswick, d'écoles qui ont des radios. Il y en a dans l'Ouest Manitoba aussi, depuis longtemps, dans les milieux scolaires, ils ont de la radio, fait que c'est facile. Puis moi, ils me connaissent,
parce que j'ai travaillé avec eux autres. Fait que oui, ils embarquent rapidement, Alberta et toutes les provinces. Et éventuellement, le Saguenay va faire partie du Oui, réseau. c'est ça. Parce qu'ici, la beauté de l'affaire au Saguenay, c'est qu'il y a un réseau fort dans la région, je dis. Lac et Saguenay. Toutes les écoles ça mettent, puis il y a un site web, une place, puis ils mettent leur émission là, puis ils entendent les contenus, ils parlent, tu sais, puis ils font ça de leur école, tu sais. Pas juste de la musique, mais faire entendre la musique qu'ils aiment aussi, oui, mais des bonnes émissions à un moment donné pourraient se faire, puis les jeunes l'écoutent, puis tout ça. Puis des contenus, puis parler de sujets que les médias couvrent déjà, mais on n'entend jamais l'opinion des enfants. Exact. Comme tu as mentionné tout à l'heure, la charte, entre autres, des choses comme ça. Ben oui. C'est intéressant d'entendre aussi Très ce qu'eux intéressant. en pensent. Ils ont quelque chose à dire parce qu'ils en en entendent tellement parler qu'ils autres, puis ils vivent des affaires avec ça. Fait que les autres sont capables de te le dire. Qu'est-ce qu'ils pensent? Fait que c'est des projets vraiment drôlement intéressants. Toute l'intimidation, là. Oui. Juste s'il y avait tout le temps des propos là-dessus, inoffensifs, tout ça, à un moment donné, ça deviendrait dans la tête de tout le monde qu'on ne fait plus ça. C'est pas drôle, là. On arrête de faire ça. Fait que, mais ça serait pas toujours des adultes qui disent aux jeunes, c'est les jeunes qui se le disent entre eux autres. Oui. La radio permet ça. Absolument. Fait que techniquement, c'est bien facile de faire un réseau. Très, très facile. On ne parle pas de centaines de milliers de dollars, là, tu sais. Puis, il y a des financements qui existent dans le secteur privé de la radio. Là, tu sais, la radio privée, ils sont obligés de mettre, surtout la radio, un peu d'argent à différentes causes pour aider le développement de la programmation diversifiée. Donc, les radios de la région, ils pourraient être convaincus de dire « OK, on va mettre X montant, comme Astral. » Parce que moi, si je viens ici, c'est à cause d'Astral qui a donné un peu d'argent à la Fondation. C'est ça. C'est sur une grosse période quand même, 7 quelques années. 7 ans, sur 2 décisions. Ils nous donnent un montant assez qui me permet de venir ici. Ça n'a pas coûté rien pour le monde. Et puis, on fait ça du travail. Moi, je fais un travail aussi avec l'Acadie, parce que c'est coast to coast, pour le Congrès mondial acadien. Il va y avoir des activités, peut-être qui vont s'organiser ici, dans la région, avec Mme Clavette, là, pour rassembler les Acadiens, puis les jeunes vont s'exprimer là-dedans, faire de la radio jeunesse. Donc, il y a différents plans, mais là, je ne peux pas en parler en détail. C'est pas moi, un, qui décide. 2, c'est au monde de le faire. Tu es là pour venir conseiller pour l'implantation de ça. Instigateur. Instigateur. Donc, mais à partir de là, toi, tu vois, c'est réalisable. On a un milieu propice à ça. À partir de là, je le dis à tout le monde, il y a un gars ici, dans la région, qui vit à la baie. Et puis, c'était un grand spécialiste, un pédagogue hors pair. Je vais vous donner juste son prénom. François, OK? Mais cherchez-le. C'est des projets, genre... C'est sûr que ça te passionne, toi, là. Tu viens tout de couleur, là. Y a-tu une caméra en couleur, ici? Écoute, pour terminer, Michel, pour ceux et celles, là, on en parle. On peut l'entendre pour de vrai. Oui. Comment on fait pour entendre? C'est bien simple. Radio Enfant, d'un seul trait, pas de S enfant, .ca. Ça, c'est le premier site. Puis l'autre, c'est Radio Jeunesse, encore là, d'un seul mot. Et puis .ca. Le Radio Jeunesse, on se retrouve sur le site web de radio, puis on entend la programmation de la radio à Gatineau. Radio Enfant, c'est tout ce qu'on a fait, puis il y a des vidéos, puis tout ça dans les écoles et tout. Il y a un manuel, mais sur Radio Jeunesse, il y a tous des guides de formation et tout ça. Là, et quand on fait une recherche sur Google, c'est la première référence. Quand on écrit Radio Enfant ou Radio Jeunesse, c'est le premier lien qui apparaît. Oui, c'est ça. Donc, très facile à retrouver très sur Internet. Facile. On peut entendre des contenus jeunesse, voir c'est quoi ça, Radio Enfant, Radio Jeunesse. S'il y a une demande spéciale, on pourrait peut-être entendre François. J'ai des images, j'ai des photos de le voir. Qu'est-ce qu'il faisait à Montréal? Écoute, il était hors pair. Michel, c'est un plaisir de te recevoir. Moi aussi, tu le vois, là. Écoute, quand tu reviens en région, tu me fais signe, tu es le bienvenu. C'est vraiment un beau projet que tu nous amènes en région. Parfait. Merci. Puis une belle région ici, hein? Oui. Écoute, je ne suis pas revenu pour rien. Hein, je sais bien, là. Le Saguenay, on l'a dans le sang, puis le Saguenay, certain. Super. Merci beaucoup, Michel. Ça me fait plaisir. Bon succès dans tes projets.